nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de sagesse et de connaissance. Viens nous illuminer. Viens nous aider à accueillir la parole de Dieu de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 mai 2022, la 5e semaine du temps de Pâques de l'année C. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle d'amour. Oui, nous entendons souvent parler d'amour et nous pouvons faire beaucoup de développement. Mais ce qui attire mon attention dans cet évangile, c'est que Jésus remplace pratiquement amour par commandement. C'est pratiquement la même chose. Évidemment, quand nous écoutons le terme commandement, nous pensons à quelque chose qu'on nous impose, quelque chose qu'il faut faire contre son gré, contre sa volonté. Eh bien, ici, Jésus ne parle pas de quelque chose qu'il faut faire contre son gré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il parle d'amour et de commandement. Pourquoi? Parce que les commandements de Jésus, eh bien, ils sont réalisés par amour. Et tout ce qui n'est pas fait par amour, on va dire que cela n'a pas beaucoup de valeur aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur. Et il le dit, moi, tout ce que j'ai fait en réalisant la mission de mon Père, c'est par amour que je l'ai fait. Je l'ai fait, pourquoi? Parce que j'aime mon Père et j'aime les hommes auxquels il m'a envoyé. C'est ce qui doit motiver notre action ou nos actions ou ce que nous réalisons dans la vie. Et c'est important parce que ce qui nous motive, cela peut être tout simplement l'intérêt, moi-même, ce que je peux avoir, ou aussi ce qui peut nous motiver peut être quel bien je peux faire, qu'est-ce qui peut faire du bien à l'autre, qu'est-ce que je peux donner gratuitement pour que l'autre puisse grandir et me faire grandir. Voilà deux façons de penser et nous devons choisir. C'est celle de la gratuité, c'est à celle-là que le Seigneur nous invite aujourd'hui. Savoir que le Seigneur ne nous impose pas des fardeaux impossibles à porter contre notre gré ou par peur de quelque enfer que ce soit. Le Seigneur nous invite à accueillir dans l'amour ce qu'il nous propose, ce qu'il nous demande. Et d'expérience, vous le savez, quand nous aimons, nous pouvons tout faire. Quand nous aimons quelqu'un, nous sommes prêts à tout pour cette personne. Quand nous n'aimons pas, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Alors c'est clair, si nous aimons Jésus, nous ne pouvons que suivre ses commandements, les mettre en pratique, les réaliser. Eh bien, si nous ne les vivons pas, ou si nous ne faisons aucun effort pour les vivre, cela signifie que nous n'aimons pas assez ou que nous n'aimons pas Jésus du tout. Nous allons demander au Seigneur cette grâce de son amour. C'est lui le premier qui nous a aimés et nous sommes invités à nous ouvrir à son amour pour l'accueillir chaque jour de notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.